Nous sommes dans la rubrique patriotisme et civisme, mesdames et messieurs, et nous sommes avec Maurice Tantan, notre chroniqueur. Maurice, bonjour. Bonjour Heureuse, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, pourquoi votre chronique porte aujourd'hui sur la promotion des contre-exemples? Dans la chronique du jour, je veux nous amener à interroger certains dysfonctionnements systémiques de notre société qui menacent notre vivre ensemble. Et c'est pour cela que j'ai intitulé la chronique du jour « La promotion des contre-valeurs ». Et elle s'appuie essentiellement sur l'hymne national du Bénin, l'Aube Nouvelle. Et à ce propos, j'ai envie de nous poser une question. La voici. Combien de temps consacrons-nous réellement à l'écoute attentive de notre hymne national? Je suis tenté de répondre très peu de temps. Pourtant, l'Aube Nouvelle est un vrai condensé de valeurs et d'aspirations. Il relate un idéal type, un parcours, celui de notre pays, celui de notre peuple à travers les âges. Et lorsqu'on scrute attentivement ce texte, on y retrouve le substrat de notre vivre ensemble. Les mots nous parlent et nous interpellent sur nos actions et sur nos discours lorsqu'on lit l'Aube Nouvelle. Tenons ceci par exemple, je cite, « Jadis, à son appel, nos aïeux, sans faiblesse, ont su avec courage, ardeur et plein d'allégresse, livrer au prix du sang des combats éclatants. » Et plus loin, on lit encore, « Plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche pour la prospérité, construisez sans relâche. » Le chant lexical de cette hymne-là nous appelle à l'unité, au courage et à la combativité, mais surtout au travail. À aucun endroit, il n'est fait allusion à la paresse, à la tricherie ou encore à la corruption. Nulle part, il n'a été dit que le Béninois pouvait s'accommoder de ces choses-là. Pourtant, aujourd'hui, nos valeurs ont pour nom argent, mensonge, concussion. Malheureusement, c'est le constat que nous faisons aujourd'hui. C'est le constat que nous faisons aujourd'hui. Heureuse, vous l'avez dit, nos modèles sont devenus des hommes corrompus et sans scrupules, capables de dire une chose et son contraire l'instant d'après. L'hypocrisie collective enroule tout cela de réussite sociale et on encourage les autres à faire de même, malheureusement. Au fil des ans, le commun des Béninois n'a Dieu que pour ceux qui ont atteint l'aisance matérielle. Il suffit donc d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, de bien s'habiller dans les cérémonies mondaines pour être aimé, pour être aimable et populaire. Ce qui ne devrait pas être le cas. Parce que personne ne se pose la question de savoir où et comment vous avez amasser votre fortune. On applaudit ceux qui sont devenus subitement riches et on dresse le tapis rouge aux escrocs et malhonnêtes. Malheureusement, ceux qui ont reçu une éducation puritaine ou attachés aux valeurs éthiques et morales et qui gagnent modestement leur vie sans trop se mêler des affaires louches sont eux ignorés et relégués au second rang. Le travail lui-même, chère Heureuse, est devenu une contre-valeur. On le proclame même de façon ostentatoire dans nos vœux. Lorsqu'on dit par exemple, on vous souhaite beaucoup d'argent avec peu de travail ou pas du tout de travail. Les plus jeunes observent ces choses-là malheureusement et les assimilent progressivement aux valeurs. Mais nous avons décidé de prendre le chemin inverse, le chemin de la promotion des valeurs cardinales qui sont dans notre hymne national, c'est-à-dire l'Aube Nouvelle. Et c'est à l'analyse de cet hymne national que nous pouvons nous réapproprier les valeurs qu'il contient et s'épanouir dans notre pays. Merci beaucoup, Maurice Tantan. Mesdames et messieurs, nous installons à présent l'expert de votre rubrique Participation citoyenne.